Les titres principaux, le Premier ministre a déclaré que le retrait des troupes du Tigray est le résultat d'une délibération approfondie et minutieuse. Selon le Conseil électoral national, toutes les circonscriptions ont remis les résultats des élections au Conseil. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le retrait des troupes du Tigray est le résultat d'une délibération approfondie et minutieuse avec des enjeux responsables, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Délimitant l'affaire au Parlement du pays, le Premier ministre a révélé que le retrait n'était pas une décision militaire soudaine, mais un pas en avant intelligent avec des procédures minutieuses. Abiy a souligné que son gouvernement avait commencé à retirer ses troupes il y a un mois de différentes parties de la région avant qu'elles ne se retiraient complètement de la capitale de Mekelle. Quelques semaines après l'incident, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a officiellement déclaré à son Parlement que la décision avait été prise après une délibération minutieuse avec des enjeux responsables. Expliquant à ce qui conduit à une décision aussi audacieuse, le Premier ministre a déclaré que le pays avait d'autres défis majeurs à révéler. Le Premier ministre a exhorté le public à examiner attentivement les rapports trompeurs des médias internationaux sur l'Éthiopie et à réprimander les gouvernements occidentaux qui s'efforcent d'apporter un changement de régime dans le pays. Lors de sa présence au Parlement, le Premier ministre a déclaré que le revenu par habitant dépassait $1 000 en américain. En 2011, en calendrier éthiopien, la différence entre l'exportation et l'importation était de 14,6%, ce qui est passé à 9,3%. Le poids de la dette est passé à 37% à 26%. Des efforts sont faits pour éliminer les prêts commerciaux. Malgré les défis du Covid-19, le criquet et l'inondation, les projets inachevés, les conflits et l'inflation mondiale, la croissance de cette année devrait être supérieure de 2011 calendrier éthiopien de 9% suite aux revenus de l'agriculture estivale et de l'exportation de fruits, de café et de minéraux. Concernant le secteur financier, il a dit que les comptes bancaires sont passés de 38,8 milliards à 62,2 milliards, ce qui a atteint une collecte de fonds massive. L'épargne a augmenté de 30%, dont 74% ont été accédés par le secteur privé. Les agences bancaires sont passées de 5100 à 7100 avec 6 millions d'utilisateurs de services bancaires mobiles. Des projets bien surveillés tels que les PAC, l'industrie et l'agro-industrie ont obtenu de meilleures performances. Il est important de réaliser que les projets achevés avaient le potentiel d'être achevés en moins de temps. Il est du devoir de tous les travailleurs avec diligence et rapidité. Concernant le budget régional, il a dit que nous devons faire bon usage de nos ressources extra-budgétaires. Par exemple, plus de 1000 kg d'or étaient traditionnellement préparés et commercialisés. La performance budgétaire doit être soigneusement évaluée pour identifier la cause du retard et agir. En informant les parlementaires sur les perspectives de l'économie du pays, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le gouvernement mettrait l'accent sur la transformation du secteur agricole pour relancer l'économie éthiopienne. Le Premier ministre a également informé les membres du Parlement des mesures prises par le gouvernement pour lancer l'économie du pays. Tesfaye Wolde Michael a pour les détails.
Au cours de la 4e session extraordinaire de la Chambre, le Premier ministre Abiy Ahmed a informé les parlementaires des priorités du gouvernement pour réorganiser l'économie nationale au cours de l'année budgétaire à venir. Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement accorderait une grande importance à la transformation du secteur agricole afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire du pays dans son ensemble. Ce faisant, le Premier ministre a souligné que l'amélioration de la productivité agricole et l'intensification de l'irrigation seront, entre autres, les principaux objectifs du gouvernement. የግብርና ሴክተር አሁን አጠቃላይ ኢትዮጵያ ከምታወጣው ወጪና ብድር አንፃር 9% ገደማ ነው። Le prêt que nous accordons au secteur agricole n'a jamais dépassé les 9% par rapport à d'autres secteurs jusqu'à présent. Nous devons améliorer cela et canaliser davantage de ressources vers le secteur agricole. Nous devons également cultiver davantage de terres arables pour augmenter notre production agricole. En tant que gouvernement, nous fournirons des technologies agricoles et des intrants tels que des tracteurs et des semences améliorées pour compléter les efforts de nos agriculteurs. Le Premier ministre a également indiqué que le gouvernement se concentrera sur la substitution des importations pour réduire les dépenses en devises étrangères et encourager la production locale. Il a mentionné que le blé et l'huile seront remplacés dans un proche avenir. Nous fournirons large soutien à nos agriculteurs pour cultiver du blé localement. Cela nous permet de fournir du pain à notre peuple. Nous encouragerons également les usines pétrolières locales à augmenter la production et à couvrir la demande locale. En résumé, nous allons concentrer sur la fabrication locale de produits de base et assurer l'autosuffisance alimentaire. Ce faisant, nous grandirons et nous nous dirigerons éventuellement vers la voie de la prospérité. Le Premier ministre a indiqué que l'intensification du projet d'héritage vert aura des impacts positifs sur l'économie du pays. Il a appelé les Éthiopiens à maintenir l'élan dans la plantation d'arbres, en particulier pendant cette saison des pluies. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé divers pays à travers le monde à reconnaître l'intention réelle de la construction du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. Le Premier ministre a fait cette remarque lors de sa réponse aux questions posées par les membres de la Chambre de représentants du peuple sur diverses questions d'actualité. À cette occasion, il a appelé les pays à se rendre compte que l'Éthiopie n'a pas l'intention de nuire à autrui autre que de répondre à ses besoins énergétique, bien qu'en tant que chose soit dite et entendue sur le grand barrage de la Renaissance, Abiy a déclaré que la seule chose que l'Éthiopie souhaite est de répondre à la demande d'électricité du pays sans constituer une menace pour les pays en aval. Abiy a déclaré que les pays du monde doivent reconnaître le fait que l'Éthiopie n'a pas l'intention de nuire aux autres, mais aspire plutôt à un développement partagé avec la coopération. Dans le but d'amplifier le rôle des institutions religieuses indépendantes et des institutions financières autochtones dans l'édification de la nation, un forum de national et de la consultation s'est tenu hier ici à Addis Abeba. La session a mis en évidence que la plupart des interférences externes proviennent de dépendances de la finance. Par conséquent, le soutien des institutions financières autochtones est nécessaire pour soutenir les efforts des institutions religieuses dans la consolidation de la paix de la nation. Pété Soussiared nous présente les détails. Les Éthiopiens vivent dans une coexistence pacifique depuis des siècles et cela est devenu un témoin vivant pour le reste du monde. C'est pourquoi, dans le but d'amplifier le rôle des institutions religieuses indépendantes et des institutions financières autochtones, dans la construction de la nation, un forum national de construction, de consultation s'est tenu lundi dans la capitale Addis. La session a mis en évidence la plupart des interférences externes proviennent de dépendances de la finance. Par conséquent, le soutien des institutions financières autochtones est nécessaire pour soutenir les efforts des institutions religieuses dans la consolidation de la paix de la nation. L'instabilité ou la perte de la paix peuvent être affectées
à tous les niveaux de la vie, car ces institutions financières sont directement affectées par les troubles en Éthiopie. Le travail de collaboration entre les institutions financières locales et les institutions religieuses est important pour assurer la paix dans le pays. Les institutions financières autochtones sont conscientes des valeurs sociales, de la philosophie religieuse et de la culture de leur peuple. Et même en même temps, nos institutions financières religieuses pourraient également être dotées d'un financement durable pour réaliser leurs activités de construction de la nation sur les bases de la composition sociale des Éthiopiens. Il n'y a aucun coût que nous épargnons pour la paix. Nous devons préserver la paix de notre pays. Les institutions religieuses ont également une énorme responsabilité dans le maintien de la paix en Éthiopie, car elles comptent de nombreux fidèles éthiopiens. Notre banque n'a aucune intention de soutenir spécifiquement une institution religieuse, parce que nous sommes une institution financière. Nous soutiendrons donc les efforts du Conseil interreligieux d'Éthiopie dans l'édification de la nation, car nous sommes directement touchés par la perte de la paix. L'un des présentateurs de recherche dans le forum de consultation, Galata Simesso, a souligné les domaines potentiels de collaboration avec les institutions religieuses et financières. S'adressant à ETV, Abuna Regawi, responsable des relations étrangères dans les églises orthodoxes éthiopiennes Tawahdo, a déclaré que l'indépendance économique est essentielle pour éviter toute interférence internationale, non seulement sur les institutions religieuses, mais aussi sur l'effort de l'Éthiopie en général. Le Conseil religieux éthiopien a également appelé d'autres institutions financières autochtones à soutenir le Conseil et à garantir l'indépendance économique dans tous les projets de développement de l'Éthiopie. Et pour conclure le journal, le chef de la communication du Conseil électoral national d'Éthiopie, Soliana Shemelis, a déclaré que toutes les circonscriptions ont remis les résultats des élections au Conseil, ajoutant que les résultats définitifs seront dévoilés par le Conseil à la fin de cette semaine. Les 30 dernières circonscriptions attendues depuis longtemps ont soumis les résultats du scrutin au conseil d'administration, a déclaré Soliana. Tous les résultats recueillis seront vérifiés par la présidente du conseil électoral, Burtukan Medeksa, a-t-elle indiqué. Elle a également annoncé les résultats vérifiés dans diverses circonscriptions à travers le pays. En conséquence, le président du Parti de la Prospérité, le Dr Abiy Ahmed, a présenté dans la circonscription de Goma 2 a remporté une victoire écrasante avec 27 692 voix pour un siège parlementaire. D'autre part, l'ancien président du mouvement national d'Amara, Nama, a remporté un siège parlementaire dans la circonscription de la ville de Bardar. Je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre a déclaré que le retrait des troupes du Tigray est le résultat